Avant de commencer cette vidéo, souvenez-vous dans la saison précédente, Bran donnera la dague qui aurait servi à le tuer dans la première saison à Arya. C'est l'élément clé de ce 3e épisode, qui est incroyable, l'un des meilleurs de la série. Les marcheurs blancs sont là. On le sait mais on ne les voit pas parce que dans cet épisode qui dure 1h20, on ne les voit qu'après le premier quart d'heure. Pendant 15 minutes, la tension monte. Il n'y a pas de musique, juste quelques coups de tambour. Samuel, Jaime, Jorah et tous les autres sont prêts à défendre Winterfell. Arya donnera une lame de ver dragon à Sansa qui répondra qu'elle ne sait pas s'en servir. Arya lui dira la même chose que Jon quand il lui avait donné aiguille, il faut percer l'ennemi avec le bout pointu. La sorcière rouge est aussi là et enflammera les armes des Dothraki. Le feu, c'est le seul moyen pour que les marcheurs blancs ne se relèvent pas une fois tués. Elle dira qu'elle mourra avant l'aube. Les plans sont magnifiques. Le feu contraste avec la nuit noire dans laquelle sont cachées l'armée du roi de la nuit. Les Dothraki chargent et se font tuer en quelques secondes. On ne voit rien, mais leurs armes s'éteignent. Les Immaculés sont aussi là pour défendre le château, et après des cris entendus au loin, l'armée des morts se jette sur eux. Jon et Daenerys les protègent tant bien que mal à l'aide du feu de leurs dragons, mais très vite, le blizzard les empêche de voir le sol correctement. Samuel est sur le point de mourir quand Ed le sauve de justesse. C'est lui qui meurt d'un coup d'épée dans le dos. Jaime et Brienne se battent ensemble comme elle l'a promis à Sansa, et les deux se sauveront la vie à de multiples reprises. Tout le long de l'épisode, on voit les vivants reculer, se replier, surpassés par le nombre. Les Immaculés sont quasiment anéantis, et le feu que réussira à allumer la sorcière rouge ne servira qu'à ralentir un peu les morts, parce que le roi de la nuit leur ordonnera de passer au-dessus et de faire ainsi une sorte de pont. Arya, quant à elle, se battra seule contre plusieurs dizaines de morts avec l'arme que lui avait confectionnée Gendry. Sa façon de se battre rappelle très fortement son entraînement avec les Sans-Visages. Et après une longue séquence où elle tentera de se cacher, ce qui finira par échouer, elle sera sauvée par le limier qu'elle avait elle-même sauvé quelques minutes auparavant. Souvenez-vous que le feu le paralyse de peur, et Dondarrion qui va aussi mourir. Arya va alors tomber sur la sorcière rouge. Celle-ci dira que Dondarrion a été ramené plusieurs fois à la vie pour accomplir son devoir. Je pense que son devoir était d'amener Arya jusqu'à elle. Parce que Mélisandre va lui parler des yeux bruns, des yeux bleus et des yeux verts qu'Arya devra fermer. Et c'est exactement ce qu'elle lui avait dit dans les premières saisons. Elle devait se revoir. Elle demandera à Arya ce qu'on dit au dieu de la mort et celle-ci lui répondra « pas aujourd'hui ». Arya comprend que c'est elle qui doit tuer le roi de la nuit. Les yeux bruns pourraient être ceux de Baelish ou de Walder Frey, les yeux bleus donc du roi de la nuit, et les yeux verts seraient ceux de Cersei. Notre théorie serait donc que Arya tuera Cersei. Jon et Daenerys combattent le roi de la nuit sur leur dragon. Les plans sont magnifiques. Ils réussissent à s'en sortir de justesse alors que le roi de la nuit allait lancer sa lance. Ce dernier tombe de son dragon. Daenerys tentera de brûler le Night King mais ça ne marchera pas. Bran avait lui-même des doutes à ce sujet quand il a dit dans l'épisode précédent que jamais personne n'a essayé de brûler le roi de la nuit. Jon s'écrase aussi au sol et fait face au roi de la nuit qui relève tous les morts tombés au combat. Daenerys sauvera Jon en brûlant tous les morts qui l'encerclent, mais ceux-là attaqueront son dragon dont elle tombera et sera sauvée par Jorah qui donnera sa vie pour elle. Jon, quant à lui, veut aller sauver Bran. Il veut le rejoindre mais n'y parviendra pas, trop ralenti par les combats qui séparent ces deux personnages. Il voit Sam, Jaime, Brienne en grand danger, mais ne pense qu'à Bran. Dans la crypte, Tyrion, Sansa et tous ceux qui ne peuvent pas combattre sont cachés, mais font soudainement face aux morts de la crypte qui se réveillent sous l'impulsion du roi de la nuit. Tous les morts que les vivants avaient réussi à tuer et qui n'ont pas été brûlés se relèvent, dont Lyanna Mormont, tuée par un géant qu'elle avait réussi à tuer d'un coup de dague dans l'œil au dernier moment. Bran est dans la forêt sacrée, accompagné de Théon et de quelques soldats. Ils attendent le roi de la nuit dans l'espoir de le tuer. Théon se bat avec courage et tiendra Bran hors de portée de l'armée des morts. Bran contrôle depuis le début de l'épisode une dizaine de corbeaux. On ne sait pas vraiment pourquoi il fait ça. Peut-être pour attirer le roi de la nuit, parce qu'il y a un plan où les corbeaux volent autour de lui. Rappelez-vous que Bran veut quand même servir d'appât, et ce qui devait arriver arriva. Le roi de la nuit arrive devant Bran. Il n'y a que Théon pour le protéger, et dans un dernier élan de courage, après que Bran lui ait dit qu'il était chez lui ici à Winterfell, malgré ses actions passées, se jettera armé d'une lance contre le roi de la nuit. Mais Théon se fera tuer sur le coup. Il n'y a plus personne pour sauver Bran. Le roi de la nuit est debout devant lui et s'apprête à dégainer son épée tandis qu'Arya arrive en sautant sur son dos. Elle manque son coup de dague parce que le roi de la nuit l'empoigne. Sauf qu'elle réussit à lâcher son arme dans son autre main pour tuer le roi de la nuit avec la dague que lui avait donnée Bran. L'armée des morts disparaît.
Le dragon du Night King qui faisait face à Jon meurt. Les vivants ont gagné. Et c'est sans doute pour ça que nous n'avions pas vu Cersei dans l'épisode précédent. Nous pensons que dans le nord, Cersei n'a aucune chance, même si la logique voudrait que ce soit à elle d'attaquer. Parce que les forces de Jon et Daenerys ont largement été décimées. Si bataille prochaine il y a, Cersei aurait un net avantage. Il reste encore 3 épisodes avant la fin de Game of Thrones et l'intrigue principale est maintenant de savoir qui montera sur le trône de fer. Voilà, si cette review vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous avez une théorie à partager, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune future vidéo. Bye.